Salutations, c'est Discard et on se retrouve déjà pour ce 5e épisode des différents sponsors de Gazland. Aujourd'hui on va voir Vernet et Maxine, et on perd pas plus de temps, c'est parti. Donc là j'ai déjà choisi Vernet, on va aller voir directement qu'est-ce qu'il a de spécial Vernet. Alors si je veux le replacer dans la pop culture, on en a déjà parlé, mais c'est clairement un véhicule qui était dans le film La course à la mort. Dans l'histoire dans Gazland, Vernet aurait déjà réussi à survivre à la prison et il aurait gagné pour la geôlière, en tout cas il aurait gagné sa liberté, geôlière qu'on a déjà vu, et il a fondé sa propre équipe, et il est décrit comme à la fois un mécanicien et un pilote, mais c'est un mécanicien un petit peu fou qui crée des véhicules en assemblant des parties de véhicules. C'est écrit dans le manuel, hein, à l'instar de la créature de Frankenstein. Il faut savoir que dans le film La course à la mort, c'est lui Frankenstein. Enfin, en tout cas, il le remplace, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a la benne à ordures. Le véhicule n'est pas limité à une seule attaque d'armes largables lors d'une même activation. Comme on l'a vu précédemment, on a l'impression que chaque sponsor nous oriente vers un aspect différent du jeu. Bah ici, c'est la même chose, on va apparemment nous orienter vers les armes largables. Normalement, on ne peut larguer qu'une seule arme largable par tour. Bah ici, c'est plus le cas. Et c'est pas tout, puisque en fin du spectacle, lorsqu'un gabarit d'armes larguées placé par cette équipe est retiré de la partie, cette équipe gagne un vote du public. Alors à quel moment un gabarit d'armes larguées est retiré du public? Eh ben, c'est quand on a roulé dessus et qu'on a subi les conséquences. Donc on a tout intérêt à en foutre partout, si on veut gagner un max de votes du public. Micro-blindage. Les véhicules de cette équipe peuvent acheter l'amélioration micro-blindage. Elle coûte 6 jerrycans, augmente de 2 la valeur de carrosserie et n'occupe aucun emplacement. Voilà, c'est un peu plus cher que les plaques de blindage, c'est le même blindage, hein, c'est 2. Par contre, les plaques de blindage occupent de l'emplacement. Donc, si on veut pouvoir justement s'équiper d'un maximum d'armes largables, il va falloir qu'on laisse un maximum de place libre. C'est là que ça devient intéressant le micro-blindage. Après, on verra si on s'en sert ou pas, parce qu'en plus, on a aussi la pierre tombale. Si le gabarit d'une attaque de tir atteint la face arrière de ce véhicule gagne +1 pour ses tentatives d'esquive. Donc déjà, c'est quand même vachement bien. Lors de l'étape d'attaque de ce véhicule peut prendre 2 jetons de danger. Dans ce cas, toutes les collisions impliquant ce véhicule sont considérées comme étant frontales jusqu'au début de sa prochaine activation. Donc ça peut faire très mal, et j'ai un petit peu l'impression que ça nous oriente vers un véhicule lourd et équipé d'un bélier. Hein. Comme ça, quand on tape l'arrière, ça fait quand même un frontal, et l'air de rien, hein, on se rappelle, hein, normalement, si je tape un véhicule à l'arrière en vitesse 3, que je suis moi-même en vitesse 3, ça fait 0 dés d'attaque. Sauf que comme c'est considéré comme frontal, on passe de 0 à 6 dés. Quand on sera un véhicule lourd, imaginons, ce sera quand même 8 dés, et si on a un bélier, ça fait 10 dés. ça peut faire très très mal. Voilà. Alors, la pierre tombale, dans le film, ils ont un truc qui ressemble à ça, il a une énorme pierre tombale à l'arrière de son véhicule, sauf qu'ils appellent ça le sépulcre. Donc je pense qu'il y a encore une fois clairement une inspiration, mais dans le film, ils peuvent la larguer. Alors, il faut savoir que dans le jeu, ici, on a des règles sur les armes. On a la catapulte improvisée ou quelque chose comme ça. On peut larguer des carcasses de voitures ou des pièces de voitures, ça c'est parfaitement possible. On n'a pas de règles propres à la pierre tombale comme quoi elle serait largable, mais on pourrait très bien s'équiper de cette catapulte pour larguer une pierre tombale et ensuite se retirer les capacités de la pierre tombale. Mais c'est quand même bien la pierre tombale, donc autant la garder. Ben, on va revenir à la gestion de l'équipe et on va voir dans quel arbre il peut prendre ses... On va lui mettre un Monster Truck, pourquoi? Parce que moi, j'ai une équipe Vernet, enfin équipe. Il est tout seul du coup, puisque moi je lui ai mis un Monster Truck et il est tout seul dans son équipe, je lui ai fait un véhicule bien armé. Pourquoi j'ai mis un Monster Truck? Simplement parce que à la page Vernet du manuel, comme illustration, ils ont mis un Monster Truck, donc je me suis dit, bon moi aussi je vais faire un Monster Truck. C'est pas plus compliqué que ça, c'était une de mes premières équipes. La première étant celle qu'on va voir juste après d'ailleurs, Maxine. Il pioche ses avantages dans technologie, qu'on a déjà vu, hein, par exemple chez Mishkin utilise technologie, et mécanique, qu'on n'a pas encore vu. Alors on va repasser vite fait en revue technologie. Moteur fusée, lorsque ce véhicule se déplace durant les tonneaux, il peut choisir d'utiliser le gabarit droit long, déviation ou léger au lieu du gabarit droit moyen. Ça coûte que 1. Survolté qui coûte que 1. Au début de chaque partie, ce véhicule gagne un avantage rapidité au hasard. Cet avantage est retiré à la fin de la partie. On a déjà vu ça. En plus, survolté, c'était les capacités de... Enfin, rapidité, c'est les capacités d'Idris.
Bon, voilà. Gyroscope qui coûte 1, c'est exactement la même chose, mais avec l'avantage audace. J'avoue que j'ai jamais joué avec ce genre de truc, moi, mais ça pourrait être sympa, je pourrais même cocher les deux, hein, ça coûte pas si cher, et me retrouver avec des trucs qui pourraient être ouf, mais c'est aléatoire. Et moi, j'aime bien d'avoir une équipe fixe, que je connais ma stratégie à l'avance, enfin je sais pas, faut voir, c'est une question de goût. Navigation par satellite, ça peut être pas mal non plus, mais dans le cas d'un Monster Truck tout seul, je suis pas convaincu. Donc lorsque ce véhicule résout ses dés de manœuvre, son propriétaire peut mettre de côté un résultat embrayage. Ce véhicule peut avoir autant de résultats embrayage mis de côté que désiré. Tout véhicule de cette équipe peut utiliser ces résultats embrayage mis de côté comme s'il les avait eu normalement. Mais comme on n'a que 3 de manœuvrabilité, qu'on n'est qu'un seul véhicule, je suis pas certain qu'on ait l'occasion de mettre beaucoup d'embrayage de côté, mais pourquoi pas. Mécano de bord, bah ça peut être sympa quand même. On n'a que 2 membres d'équipage, mais ça peut être bien quand même. Une fois par activation, au début de son étape d'attaque, ce véhicule peut temporairement réduire sa valeur d'équipage une seule fois et jusqu'à la fin de l'étape d'attaque pour effectuer une réparation de fortune. S'il le fait, ce véhicule gagne 1 point de carrosserie. Ceci ne peut pas lui permettre de dépasser son nombre de points de carrosserie de départ, évidemment. On n'a que 2 en équipage, mais peut-être qu'avec... Ouais, ça va être compliqué, puisque chaque arme largable va devoir quand même être larguée par un membre d'équipage différent. Je pense qu'on va avoir besoin d'engager plus de membres d'équipage. On va voir ça. Je sais pas trop. Eureka! Une fois par partie, au début de son étape d'attaque, le propriétaire de ce véhicule peut choisir n'importe quelle arme avec laquelle ce véhicule n'a pas encore attaqué durant cette partie. Même une dont il n'est pas équipé ou à laquelle il n'est normalement pas accès. Ce véhicule est considéré comme étant équipé de l'arme en question, orienté comme il le souhaite et pour la prochaine étape d'attaque uniquement. Les armes ayant des restrictions en termes d'orientation doivent continuer à respecter cette restriction. On l'avait vu quand on avait parlé du BFG, c'était sûrement pour Mishkin d'ailleurs, hein. On peut jouer avec le BFG, par contre on va devoir tirer vers l'avant, puisque le BFG n'est orientable que vers l'avant. Ensuite on va voir mécanique, on n'a pas encore vu mécanique, c'est un petit peu leur truc à eux, même s'il y en a d'autres qui jouent mécanique, mais on les verra dans les prochains épisodes. On a poids mort qui coûte 2, qui ne nous servira à rien je pense, hein, dans le cas d'un Monster Truck en tout cas. Lors de l'étape d'attaque de ce véhicule, il peut prendre 2 jetons de danger pour être considéré comme d'une classe de poids immédiatement supérieure, sauf s'il est déjà de classe de poids lourd, jusqu'au début de la prochaine activation. Ça peut être bien en vrai, hein, puisque si on joue une voiture, et qu'on fonce dans une autre voiture en étant un poids lourd, ça peut être pas mal. Expert en tonneau, lorsque ce véhicule subit un tonneau, il peut choisir de placer le gabarit utilisé pour les tonneaux perpendiculairement et en contact du centre de n'importe quelle face de son véhicule, au lieu d'être en contact avec sa face avant comme à l'accoutumée. Ça nous permet d'orienter nos tonneaux. Cogneur. Lors d'une collision impliquant ce véhicule, si ce véhicule annonce une réaction autre qu'esquive contre un véhicule adverse, le véhicule adverse prend immédiatement un jeton de danger. Ça c'est quand même très fort, puisque quand on fonce sur quelqu'un et qu'on dit autre chose qu'esquive, donc c'est-à-dire éprenage, hein, on va attaquer, bon déjà normalement on se prend 2 jetons de danger chacun, sauf que nous si on a un bélier, on va pas se les prendre, et en plus l'adversaire va s'en prendre un en plus. On fonce sur quelqu'un et il se prend 3 jetons de danger, c'est quand même très fort. Retour de flamme. Une fois par étape, lorsque ce véhicule perd au moins un point de carrosserie, effectuer une attaque avec un D6 contre chaque autre véhicule, même ami, à portée moyenne à la fin de cette étape. Ça peut être pas mal, déjà parce que nous on n'a pas d'amis, donc on risque pas d'attaquer nos alliés, mais en plus c'est une fois par étape, il nous dit pas une fois par tour ou par activation, c'est une fois par étape, ça veut dire que si on se prend un dégât pendant une étape de manœuvre parce qu'on s'est fait tamponner, on va pouvoir attaquer. Et si on se reprend un dégât pendant une étape d'attaque parce qu'on s'est fait tirer dessus, on va pouvoir attaquer. Alors oui, c'est que 1d6, mais 1d6 plus 1d6, eh ben ça fait 2d6. Concasseur qui coûte 7, ça commence à coûter cher. Ce véhicule gagne la règle spéciale franchissement. Avec les règles pour les Monster Truck, bon. On est à Monster Truck, donc on n'en a pas besoin, on l'a déjà. C'est un des avantages du Monster Truck. Donc franchissement, on en a parlé avec Rutherford, avec le tank, avec ses chenilles. Si on fonce sur un obstacle plus léger que nous, un adversaire, une voiture, on peut passer au-dessus, et on continue notre mouvement normalement. Même pas mal. Lors de l'étape d'attaque d'un véhicule adverse, après qu'un attaquant ait lancé ses dés d'attaque contre ce véhicule, si après la résolution de l'attaque, il reste au maximum 2 touches non annulées, on les annule. Ça c'est bien. Donc, quand on subit une attaque, on esquive tout ce qu'on peut, et s'il nous fait que 2 touches, ou moins, on les annule carrément. Ça c'est quand même très très bien. C'est cher, mais c'est bien, et je me rappelle que j'avais mis ça sur mon véhicule, et ça marche pas mal.
Ça marche pas mal, surtout qu'en combinaison avec la pierre tombale qui déjà va augmenter nos défenses, ça va faire en sorte qu'on va se faire assez peu toucher. Ça, c'est quand même très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va piocher? Augmenter notre poids, on a dit que ça servait à rien. Expert en tonneau, bah, je sais pas, je suis pas convaincu non plus. Cogneur, ça va donner du jeton de danger, c'est bien. Retour de flamme, ça me paraît bien aussi. Concasseur, on s'en fout, on est déjà, et même pas mal, ça a l'air très bien. On est déjà à 42. Mais on a dit qu'on partait plutôt sur des armes largables. Mais je vais quand même venir mettre un bélier, on avait parlé de mettre un bélier à l'avant, hein, pour jouer plus sur le concassage. Et il va nous rester le problème des armes largables, parce qu'avec mes deux membres d'équipage, après deux membres d'équipage, ça fait quand même deux armes larguées à chaque activation, c'est peut-être pas si mal. Ça coûte, parce que je crois que ça coûte 4, hein, les membres d'équipage. On va voir ça tout de suite. Membres d'équipage, ouais, ça coûte 4. Donc, soit je dois retirer les trucs là, on va voir. Ajout, arme largable. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait être intéressant? Il y a des trucs que j'ai pas tendance à mettre, simplement puisque j'en ai pas dans ma collection physique. Je veux dire, des auto-tourelles, j'en ai une ou deux en vrai, mais pas tant que ça. Des bombes téléguidées, j'ai pas du tout. Mais j'ai un ami qui a une imprimante 3D, lui s'était fait une équipe, je crois que c'était une équipe Vernet, et il avait tout un tas de bombes téléguidées, donc c'est des explosifs qui sont sur des petites voitures, enfin des voitures téléguidées, et qu'on peut les jouer avec les gabarits comme d'autres véhicules pour venir se faire exploser en dessous des autres véhicules. En vrai, c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'intéressant? Les choses-trappes, on a déjà vu, c'est des picots, ça fait 2 dégâts, plus du danger puisque c'est du terrain difficile, ou dangereux même. La colle c'est quand même pas mal puisque ça le force, ça fait pas de dégâts, mais ça ralentit. Et ça ralentit fort, hein, puisque ça force l'adversaire à descendre de 2 vitesses. Alors c'est pas indiqué dans le manuel, mais normalement quand on baisse de 2 vitesses, on se prend aussi 2 jetons de danger, l'air de rien. Donc je pense qu'un largueur de colle, ça peut être marrant. Déjà, on va le mettre à l'arrière. Toujours difficile de savoir où est-ce qu'il faut la mettre. Ensuite, arme largable. En plus, c'est un grand gabarit, hein, donc ça augmente les chances que quelqu'un vienne rouler dessus. On a l'huile, fumigène, mais le fumigène, ça ne se retire pas. Donc nous, on va plutôt partir. Ah, il n'y a qu'une munition sur le largueur de colle, j'avais pas vu ça. On va peut-être éviter ça, même si c'est très très bien. On va quand même, si on doit en mettre beaucoup, il nous en faut beaucoup. Donc on va peut-être partir sur le napalm. On va mettre des mines, toujours à l'arrière. Ah merde, ça bouffe des emplacements, c'est vrai. Le Monster Truck est peut-être pas le meilleur choix. On peut peut-être changer de véhicule. Si je prends un camion lourd, il a moins de manœuvrabilité, mais il a nettement plus d'emplacement, et il a plus de membres d'équipage. On va partir sur un camion. Donc là on a mis le napalm, on va rajouter les mines, on va rajouter l'huile, allez. En plus, dans le film, la course à la mort, ils ont des largueurs d'huile, de fumée. Napalm peut-être pas, faut pas abuser. Mais c'est des trucs qui sont dans le film, donc je trouve ça toujours marrant. Bon voilà, là on a 50 points. On a 4 membres d'équipage, ça veut dire qu'à chaque tour, on pourrait larguer nos 3 gabarits, plus faire un tir de pistolet. On a le bélier. Bon ben là on est arrivé à 50 points. On va regarder à quoi ça ressemble, on va vérifier la fiche. Voilà, je coche. Voilà, donc on est un camion lourd, donc de poids lourd, qui coûte 50 points. On a le micro-blindage, alors on n'en a pas mis, mais on aurait pu en mettre, ça veut dire que... Bon là c'est écrit sur la fiche, ça sert à rien. On a benne à ordures, donc on n'est pas limité à une seule attaque d'arme largable par tour, donc ça c'est bien. On a la pierre tombale qui nous protège si on nous attaque par derrière, hein, si ce véhicule... Si une attaque de tir atteint la face arrière de ce véhicule, donc ça c'est quand même très très bien. On a enfin du spectacle, donc lorsqu'un gabarit d'armes larguées placé par cette équipe est retiré de la partie, on va gagner un vote du public, et on en a pris quand même 9, sans compter qu'en utilisant les votes du public, on va pouvoir se recharger, et avec nos 4 membres d'équipage, on pourrait en larguer 4 en un seul tour. Voilà, on a cogneur, retour de flamme, et même pas mal, c'est ce qu'on a pris tout à l'heure, donc cogneur, ça faisait en sorte de mettre plus de jetons de danger en cas d'éprennage. C'est bien. Retour de flamme, à chaque fois qu'on se fait toucher, on peut contre-attaquer, et même pas mal, lors de la table d'attaque de ce véhicule adverse, après avoir... Ouais, même pas mal, ça nous permettait d'annuler les dégâts s'il y en a plus que 2 ou moins. Voilà. C'est un véhicule qui me paraît plutôt pas mal.
Alors, moi je vous le dis, le mien, il ressemble un petit peu à ça, sauf que c'est un Monster Truck et que j'ai pas joué sur les armes larguées. Voilà, je lui ai mis, je crois, un mini canon monté en tourelle peut-être, je sais plus. Et je joue pas les armes largables, ce qui fait que je ne gagne pas de vote du public. Mais ça reste un bon véhicule quand même. Après, jouer les votes du public, est-ce que c'est toujours la bonne strat? Je sais pas. Mais ce serait à tester, voilà. On va maintenant passer, je vais tout enlever, et on va passer à à Maxine. Maxine, c'était ma toute première équipe, et j'avais pris 2 voitures, simplement parce que sur le manuel, il y avait une image d'une muscle car. Voilà, alors qu'est-ce qu'ils ont de spécial chez Maxine? Dérapage maximum. Si ce véhicule résout 2 dérapages lors d'une même étape de déplacement, il peut utiliser le gabarit droit moyen à la place du gabarit de dérapage. Donc on va faire un dérapage 2 fois plus long, il faut voir si c'est intéressant. Si ce véhicule résout au moins 3 dérapages lors d'une même étape de déplacement, il peut utiliser le gabarit droit long à la place du gabarit de dérapage. Donc là on va faire un dérapage qui est vraiment très long. On n'est pas des pro drifters comme Miyazaki, mais on est quand même des véhicules qui sont entre Miyazaki et Idriss peut-être, je sais pas. À voir si c'est intéressant. Mais on a étourdi. Ce véhicule peut résoudre séparément n'importe quel nombre de rotations lors de son étape de déplacement, les unes après les autres. Ceci peut permettre au véhicule de pivoter de plus de 90 degrés lors de son étape de déplacement. Ça peut être, c'est un peu comme on a vu avec le dérapage maximum, mais ici c'est avec les rotations. Ce qu'il y a de bien, c'est que si on a subi un tête à queue et qu'on doit repartir en marche arrière, si on obtient par exemple 2 rotations, on pourrait directement faire un 180 et se remettre dans le bon sens. Ça peut être pas mal. À voir. Donc on a quand même une équipe qui a l'air de se jouer plutôt sur la manœuvrabilité plutôt que sur l'attaque. Et comment on gagne les votes du public? Alors Meshuga, lorsque ce véhicule résout un dérapage ou une rotation qui se termine à portée moyenne maximum d'un véhicule ami, sans occasionner de collision, cette équipe gagne un vote du public. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on joue avec des coéquipiers. Si on est 2 véhicules, c'est bien, peut-être que même on pourrait être même plus que 2, et on va devoir essayer de faire des rotations, des dérapages, qui terminent côte à côte. Alors, ils sont décrits comme... alors, dans le manuel, ils expliquent, si je dis pas de bêtises, que Maxine, c'est le mécanicien des signes noirs, je crois, et les signes noirs, ce sont des... ils appellent ça des danseurs, mais en fait, ils font des chorégraphies avec des voitures. On a déjà vu ça, hein, une espèce de ballet avec des voitures qui font des dérapages synchronisés, une sorte de gymkhana, mais sans cet aspect compétition. Voilà, donc il vient de là, il vient du monde du spectacle, on va dire. Ça fait de lui un bon pilote de base. On va voir si c'est vraiment ultra intéressant. On va ajouter directement une voiture pour commencer. Alors, comme c'était ma première équipe, moi, encore une fois, j'avais fait un peu n'importe quoi. Mes véhicules sont pas très forts. C'est juste que le deuxième véhicule, c'était une Porsche, et que je lui fonçais dessus pour activer la dérobade, ce qui faisait qu'il avait quand même une accélération dès le début. Enfin bref, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? On va voir les différents avantages. Ils ont optimisation et poursuite, 2 trucs qu'on connaît déjà, mais donc on va les repasser en revue. Alors, en optimisation, on a Fender Kiss qui coûte 2 lorsque ce véhicule effectue un éperonnage, il subit une pénalité de moins 2 dés d'attaque, mais les véhicules effectuant un éperonnage contre ce véhicule subissent une pénalité de moins 2 dés d'attaque. Vu qu'on cherche pas le contact, enfin si en tout cas on joue sur cette stratégie de ne pas chercher le contact mais de gagner la course, ça peut être intéressant. Propulsion, ce véhicule peut pivoter autour du centre de sa face avant plutôt que de son centre de rotation pour faire ses rotations. Ça peut être pas mal, surtout qu'on va peut-être orienter notre jeu sur des rotations. Ouais, faut voir, faut voir. Doigté, ce véhicule ignore les icônes de danger sur les gabarits de déplacement. Bah, si on joue plutôt la course, ça peut être intéressant de se prendre un minimum de danger, hein, et d'être capable de se faire des gros virages sans se prendre de points de danger. Momentum, lorsqu'il résout ses dés de manœuvre, ce véhicule peut mettre de côté un résultat de dérapage ou rotation pour relancer un dé de manœuvre. Cet effet peut être utilisé à plusieurs reprises, mais les dés de manœuvre mis de côté doivent être résolus. Justement, si on vient chercher à faire un dérapage ou une rotation, ben c'est là que ça se joue. Ronronnement. Durant chaque activation, ce véhicule ne prend pas plus d'un jeton de danger pour les rotations, pas plus d'un jeton de danger pour les dérapages, et pas plus d'un jeton de danger pour les dangers. On a vu qu'on pouvait combiner un triple dérapage pour déraper très loin, ça nous permettrait de le faire en ne prenant qu'un seul jeton de danger. Ça coûte quand même 6, mais ça peut être pas mal. Sur 2 roues, on connaît aussi, hein, donc si
Si ce véhicule a une manœuvrabilité d'au moins 3, il peut prendre 3 jetons de danger à la fin de son étape de déplacement. S'il le fait, il est ignoré par les autres véhicules durant leur étape de déplacement jusqu'au début de sa prochaine activation. Si en ignorant ainsi ce véhicule, la position finale d'un véhicule tierce devait chevaucher, reculer le véhicule tierce le long de son gabarit de déplacement autant que nécessaire pour éviter qu'il ne chevauche quoi que ce soit. À tête rousse, lorsqu'un véhicule adverse résout un dérapage ou une rotation qui se termine au maximum à portée courte de ce véhicule, le véhicule adverse prend un jeton de danger. Le malheur des uns, si un autre véhicule perd le contrôle au maximum à portée courte de ce véhicule, que ce soit avant ou après les tonneaux, retirer tous les jetons de danger de ce véhicule. C'est quand même une bonne solution pour enlever du danger, même si ça arrive que peu souvent. Provocation, au début de l'étape d'attaque de ce véhicule, lancez un dé de manœuvre. Si vous obtenez un résultat différent d'embrayage, vous pouvez placer le dé de manœuvre sans le modifier sur le tableau de bord d'un véhicule ciblé à portée courte maximum. Ce dé de manœuvre doit être résolu par le véhicule ciblé lors de sa prochaine étape de déplacement. Il ne peut pas être relancé, il pourra cependant être annulé par un résultat d'embrayage lors de la prochaine activation du véhicule ciblé. Distancé. Au début de l'étape d'attaque de ce véhicule, tous les véhicules à portée courte maximum de ce véhicule et dans une vitesse actuellement inférieure à la sienne prennent un jeton de danger. Type, je sais pas si ça va être vraiment intéressant, donc on se rappelle, hein, c'est la manœuvre d'immobilisation provoquée, c'est pour faire en sorte que l'adversaire prenne un gabarit qui est dangereux pour lui, hein, donc on va faire en sorte qu'il prenne un virage pour l'envoyer dans un mur, mais ça demande de jouer sur l'éperonnage, peut-être d'avoir un bélier ou quoi, je suis pas convaincu pour notre équipe. Et regardez stabilisant, les véhicules adverses à portée courte maximum de ce véhicule ne peuvent pas utiliser de résultat embrayage pour retirer des jetons de danger de leur carte de tableau de bord. Ça peut être pas mal, mais ça coûte cher. Et là, vraiment, je vois pas énormément de trucs ultra intéressants. Si un véhicule perd le contrôle, pas trop loin de nous, on peut se retirer tous les jetons de danger, c'est quand même bien. La pénalité, sur nous, ça peut être pas mal. Ignorer les jetons de danger sur les gabarits, peut-être. Le momentum, du coup, pour venir chercher la rotation ou les dérapages. Je vais déjà prendre que ça, parce que l'air de rien, on est déjà à 22. Est-ce qu'on se prend du blindage ou peut-être un bélier à l'avant? Il nous faut 2 véhicules de toute façon, puisque au moins 2. Peut-être qu'on pourrait partir avec des buggy derrière. Si on vient chercher par exemple buggy, comme ça, on est à 28. Il faudrait peut-être lui mettre les mêmes améliorations. Donc Fender Kiss, doigté, momentum, le malheur des uns. Ça fait combien? On est à 38. On va le cloner. On est à 54. Ouais, c'est trop. C'est trop. Après, on a 2 véhicules. L'air de rien, on a encore pas mal de points devant nous. On pourrait peut-être venir chercher quand même un bélier à l'avant ou à l'arrière. Si nous, on cherche pas le contact, c'est compliqué quand même. Je vais quand même prendre à l'avant et je vais mettre à l'avant là aussi. On a encore 4 points. Un largueur de colle à l'arrière, ça peut être sympathique, hein, si on joue la victoire. Ça va ralentir les autres si on arrive à prendre de l'avance. Je vais lui mettre la même chose à lui, tiens, arme largable. Largueur de colle à l'arrière. Il nous reste encore 2 points. De toute façon, on est limité à une seule arme largable par tour, donc on va peut-être partir sur une arme d'équipage qui coûterait que 1 point. On a grenade lacrymo, cocktail molotov. Ben, moi j'aime bien cocktail molotov. Voilà, et on va rajouter cocktail molotov. Pour lui aussi, arme d'équipage, cocktail molotov. Eux ils sont que 2, mais c'est pas grave, équipage ils sont que 2 aussi. Ben voilà. Alors à quoi ça va ressembler? Ah oui, c'est vrai que la colle c'est qu'une seule munition. Après, si on la largue au bon moment, ça peut faire un vrai truc. On va retourner voir. Le gabarit d'arme largable de cette arme est considéré comme un terrain dangereux. Donc il faut voir les règles du terrain dangereux, mais on verra ça juste après. Tout véhicule affecté par cette arme doit descendre de 2 sa vitesse actuelle à la fin de son étape de déplacement jusqu'à un minimum de 1. Un même véhicule ne peut pas être affecté par cette arme 2 activations d'affilée. Ce gabarit reste en jeu jusqu'à la fin de la partie. Donc c'est pas un gabarit qu'on enlève en plus. Donc c'est vraiment pas pour Vernet, mais du coup ici pour Maxine c'est pas mal. Et on a vu terrain dangereux. Donc ça veut dire qu'en plus de la colle, si n'importe quelle partie du gabarit de déplacement ou la position finale du véhicule après avoir résolu tous les dés de manœuvre couvre une surface de type dangereux, le véhicule prend 2 jetons de danger à la fin de l'étape de déplacement. Donc si on roule sur la colle, on se prend 2 jetons de danger
et on réduit notre vitesse de 2, ce qui est quand même assez énorme. Heureusement qu'on n'a qu'une seule munition. Après, avec les votes du public, on peut en récupérer. Ça peut quand même être pas mal. Hein. Voilà. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui, maintenant il faudrait les tester sur la route. Alors, dans le prochain épisode, qui est-ce qu'on va voir? On va voir l'Ordre Infernal et Beverly, le diable de l'autoroute. Ça va être particulier là aussi. Et Rusty sera dans un épisode tout seul, mais c'est normal, Rusty, ça va être plus long de toute façon. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!